Ton affaire est déjà réglée, mais tu ne le sais pas encore. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être traverses-tu un moment d'incertitude. Peut-être as-tu prié longtemps en espérant un changement. Peut-être ton cœur est fatigué, ton esprit troublé, et tu te demandes pourquoi rien ne bouge. Pourquoi tout semble figé? Mais écoute bien, ce que tu vis n'est peut-être pas un vide, ce silence autour de toi. Peut-être est-il la preuve que ton affaire est déjà réglée, déjà écrite, déjà close par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah décrète, il n'a pas besoin de bruit, il y a des silences qui font plus de bruit que 1000 paroles. Il y a des instants dans la vie où tout s'arrête, où tu regardes autour de toi et tu ne vois rien bouger, tes prières montent, mais tu n'entends pas de réponse. Ton cœur espère, mais les signes se font discrets, et alors tu te demandes « Où est Allah ? Pourquoi ce silence ?» Mais ce que tu ressens comme un vide est peut-être en réalité la pleine activité du ciel. Un mouvement invisible, un décret en route, un ordre divin qui n'a pas besoin d'éclairs ni de tremblements pour bouleverser ta réalité. Son ordre, quand il veut une chose, c'est seulement qu'il lui dit « Sois » et elle est. Coran 36, 82. Allah n'a pas besoin d'un spectacle pour agir. Il n'a pas besoin d'alerter ton regard pour bouger les choses. Quand il décrète, le monde entier s'ajuste en silence. Tu ne vois rien, mais tout est déjà en train de se mettre en place. Tu ne sens rien, mais les événements, les cœurs, les chemins se rapprochent de toi. Les anges descendent, les pages du destin sont déjà noircies, les cloches de ta délivrance ont déjà sonné, mais pas dans ce monde audible à l'oreille humaine. Allah agit dans le subtil. Il ne crie pas pour qu'on le voie. Il aime la discrétion de la vérité, la profondeur de la sagesse, le mystère de l'invisible. Le serviteur pressé, lui, pense que ce silence est une absence. Mais le serviteur éveillé sait que le silence d'Allah est souvent un message, parfois même une réponse déjà complète. Il y a des réponses qui ne passent pas par des mots. Elles passent par la paix soudaine dans ton cœur, par un calme intérieur qui ne vient pas de toi, par un détachement que tu n'as pas cherché, par une énergie nouvelle alors que tu étais épuisé. C'est cela, la trace du décret. Tu ne le vois pas, tu ne l'expliques pas, mais tu sais qu'il est là. Car ton cœur commence à se libérer, sans raison apparente. Ton âme commence à sourire alors que les circonstances sont toujours les mêmes. C'est que le décret est déjà en marche. Il s'approche doucement, sans faire de bruit, comme une pluie bénie qui tombe sur une terre sèche pendant la nuit. Tu dors et la pluie tombe. Tu ne l'entends pas, mais au matin, la terre a changé. Les graines que tu pensais mortes germent. Les fleurs que tu avais oubliées se redressent. Et tu comprends alors, le changement ne fait pas toujours de bruit. Le décret d'Allah est parfois comme cette pluie. Il agit quand tu ne regardes pas, quand tu ne comprends plus, quand tu es à bout. Mais il agit toujours. Tu voulais des signes. Et si le silence était le signe le plus fort? Et si Allah t'avait déjà répondu, mais que tu ne l'as pas reconnu? Parce que tu cherchais un tonnerre, alors qu'il a envoyé une brise? Parfois, tu cherches l'évidence, alors qu'Allah veut t'enseigner la foi dans l'invisible. Il veut que tu regardes avec le cœur, pas avec les yeux. Que tu écoutes avec la certitude, pas avec l'oreille. Ce silence n'est pas une punition. C'est une épreuve de vision intérieure. Une opportunité d'affiner ta perception, de comprendre que tu ne vis pas au rythme de ce monde, mais au rythme de l'éternel. Tu vois, quand Allah veut éduquer ton âme, il ne passe pas toujours par les chemins évidents. Il veut que tu ressentes, pas que tu analyses, que tu crois, pas que tu comprennes tout. Et dans ce silence, il t'appelle à un niveau supérieur, la confiance sans condition. Quand tu ne vois rien, mais que tu dis « Je sais que tu es à l'œuvre », alors tu entres dans un autre degré de foi. Un niveau où le cœur devient témoin de ce que l'œil ne peut capter.
Et ce jour-là, tu n'attendras plus les signes. Tu marcheras dans la certitude. 2. Ce n'est pas ton plan, c'est le sien. Tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Un projet clair, des étapes précises, des rêves bien dessinés dans ta tête. Tu avais pensé aux détails, tu avais fait des invocations, tu avais même cru sentir des signes. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme tu l'avais imaginé. Et maintenant, tu restes là, perplexe, douloureux, frustré. Tu te demandes, pourquoi? Pourquoi cela ne s'est-il pas aligné sur mon effort, sur ma sincérité, sur mes prières? Mais as-tu oublié? Tu n'es pas le scénariste de ta propre histoire. Tu n'es pas l'auteur du chapitre que tu vis. Tu es le serviteur du sage, Al-Hakim, celui qui connaît la suite de chaque pas bien avant que tu ne les fasses. Et parfois, oui, ce que tu appelais bénédiction était un piège dissimulé. Et parfois, ce que tu appelais échec était le sauvetage silencieux d'Allah. Tu ne le voyais pas encore. Mais il savait que ce que tu voulais allait peut-être t'éloigner de lui, ou bien te lier à des douleurs plus profondes, à des illusions, à des dépendances. Et il t'a retiré cette chose. Pas pour te faire du mal, mais pour te libérer d'un plan qui n'était pas le tien, mais celui de ton ego. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Coran 2:216. Tu vois, la vraie maturité spirituelle, c'est de ne plus juger les événements selon ton confort, mais selon ce qu'ils produisent dans ton cœur, dans ton lien à Allah. Peut-être que cette déception que tu vis aujourd'hui, c'est l'antidote d'un orgueil qui grandissait en toi. Peut-être que ce refus brutal est la main invisible d'Allah qui t'éloigne d'une chute certaine. Tu pleures, mais lui, il protège. Tu regrettes, mais lui, il repositionne. Tu maudis le détour, mais lui, il te sauve sans que tu ne le comprennes encore. As-tu oublié qui est ton Seigneur, Al-Latif, le subtil, celui qui agit avec une délicatesse que même ton esprit ne peut détecter? Parfois, Allah ne t'accorde pas ce que tu demandes, parce qu'il veut t'offrir ce que tu n'oserais jamais demander. Quelque chose de plus grand, de plus doux, de plus pur. Et si, à travers cette attente, Allah t'avait enseigné à le choisir lui avant tout résultat, à l'aimer même sans obtenir ce que tu voulais, à rester debout même dans la frustration? Car le vrai succès, ce n'est pas l'atteinte, c'est la transformation. C'est le cœur qui devient plus humble, c'est la foi qui devient plus vraie. Et cette leçon, tu ne l'aurais peut-être jamais apprise si tout s'était passé selon ton plan. Ce n'était pas une trahison du ciel, c'était une réorientation, une reconfiguration, un rappel doux mais ferme. C'est mon scénario qui te construit, pas le tien. Allah ne te prive jamais sans sagesse. Il ne te détourne jamais sans intention. Il ne change jamais un chemin sans avoir préparé un meilleur croisement. Alors ne doute pas du décret. Doute plutôt de ton regard, de ta compréhension limitée. Toi, tu vois un mur. Mais lui, il voit le jardin derrière. Toi, tu veux maintenant. Mais lui, il veut l'éternité pour toi. Ce n'est pas ton plan. Et c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait t'arriver. 3. Regarde en arrière et tu comprendras, ferme les yeux. Pas longtemps, juste quelques instants. Et laisse ton cœur remonter le temps. Rappelle-toi d'un jour ou d'une nuit où tu pensais que tout était terminé. Où la douleur était si forte que tu croyais ne jamais t'en relever. Où l'avenir n'avait plus de forme, plus de couleur, plus de voix. Et pourtant, regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore là. Tu marches. Tu respires. Tu continues. Peut-être même que tu ris, que tu aides, que tu espères à nouveau. Peut-être même que tu brilles là où tu pensais être éteint. Et si ce que tu appelais la fin n'était en réalité que le commencement d'un autre chapitre? Tu sais, il y a des sauvetages d'Allah qu'on ne reconnaît qu'avec le recul. Il t'a arraché à certaines personnes. Il t'a fermé certaines portes.
Il t'a éloigné de certains lieux, de certains projets, de certaines intentions. Et sur le moment, tu n'as pas compris. Tu as même pleuré. Tu t'es senti trahi, oublié, abandonné. Mais aujourd'hui, tu comprends. Tu vois comment, par ces détours, Allah t'a ramené à lui. Tu vois comment, dans chaque blessure, il y avait une sagesse. Dans chaque délai, une purification. Dans chaque perte, une direction. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qu'ils associent. Coran 28, 68. Tu voulais choisir ton chemin. Mais lui a choisi pour toi le meilleur itinéraire, même si tu ne l'aimais pas. Ce que tu pensais être un échec était peut-être la secousse nécessaire pour réveiller ton âme. Ce que tu appelais chute était le point d'appui exact dont tu avais besoin pour rebondir. C'est ça, la calligraphie divine. Un enchaînement de traits, parfois droits, parfois brisés, mais toujours harmonieux, quand on les regarde avec le recul de la foi. Rien dans ta vie n'a été laissé au hasard, pas même les erreurs. Même tes fautes, même tes égarements, même tes excès ont été réutilisés par Allah pour t'éduquer, t'adoucir, t'orienter. Il t'a ramené, parfois par la douceur, parfois par la douleur, mais il t'a toujours ramené. Tu n'as jamais été abandonné. Même dans les moments où tu t'es éloigné de lui, il ne s'est jamais éloigné de toi. Tu étais dans la tempête, mais lui était déjà en train de tracer l'arc-en-ciel de ta résilience. Tu étais en train de tomber, mais lui préparait déjà la main qui te relèverait. As-tu remarqué ? Tu n'as jamais réellement chuté sans fin. Tu es toujours remonté, toujours réajusté, toujours restauré d'une manière ou d'une autre. Parce que ton histoire n'est pas un brouillon. C'est une œuvre finement tissée, une tapisserie divine où chaque fil, même le plus sombre, a sa place. Tu ne vis pas une série de hasards. Tu vis une sagesse organisée, tissée de silence, d'attente, de miracles cachés. Et chaque détour avait une direction, chaque pause, une leçon, chaque chute, un rappel. Et toi, tu es devenu ce que tu es grâce à tout cela. Alors, la prochaine fois que tu doutes, que tu ne comprends pas ce que tu traverses, regarde en arrière. Pas pour te noyer dans la nostalgie, mais pour y puiser la preuve que tu as toujours été guidé, que tu ne marches jamais seul, et que si Allah t'a porté jusqu'ici, il te portera encore. Il ne t'a jamais quitté. Même quand tu pensais avoir tout perdu, lui, il te rapprochait de l'essentiel, lui-même. 4. Ce que tu attends est peut-être déjà en route. Tu crois que tu attends la réponse. Mais si c'était la réponse qui t'attendait? Et si, pendant que tu regardes le ciel en quête d'un signe, le signe était déjà inscrit? Pas dans le ciel, mais dans le registre du destin. Peut-être que ton nom a déjà été gravé parmi ceux que le soulagement touche. Peut-être que l'ange qui porte ta délivrance est déjà en marche, que le rendez-vous que tu n'as pas encore reçu est déjà programmé, que la personne que tu attends cherche déjà ton visage sans le savoir. Et toi, tu doutes encore, parce que tu ne vois rien, parce que tu mesures le décret à l'aune de ce que tes yeux peuvent saisir. Mais le monde invisible travaille en silence. Il œuvre dans l'inconnu, tisse les chemins, déplace les cœurs, aligne les circonstances, pendant que toi, tu crois que tout est figé. Ce que tu appelles retard n'est peut-être qu'un alignement céleste en pleine gestation, un décret en route, un soulagement à une prière près, une miséricorde à une larme de toi, un miracle à un seul souffle. Et pendant que tu t'essouffles à attendre, Allah, lui, n'a jamais cessé d'agir. Il n'a besoin ni de portes ouvertes, ni de validation humaine, ni de conditions favorables. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Et il lui accordera sa subsistance d'une manière inattendue. Coran 65, 2-3. Vois-tu, la clé n'est pas entre tes mains, mais la taqwa, la crainte respectueuse d'Allah, c'est elle qui déverrouille les issues que tu n'avais jamais envisagées. Car Allah peut t'ordonner, ouvrez-lui une porte là où il ne voit qu'un mur.
et la création entière s'incline. Il peut faire plier les circonstances comme une feuille entre ses doigts. Mais toi, tu veux que tout se passe à ta manière, à ton rythme, selon ton plan. Tu regardes le sablier, tu comptes les jours, tu compares avec les autres et tu t'impatientes. Mais ce que tu oublies, c'est que la patience que tu vis en ce moment est peut-être le test ultime, celui qui détermine si tu vas mériter ce que tu attends, celui qui te façonne pour accueillir ce que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Ce que tu attends n'est peut-être pas encore là, non pas parce que Allah tarde, mais parce qu'il veut te voir tenir, il veut voir si tu l'aimes même sans cadeau entre les mains, si tu gardes foi même dans l'invisible, si tu lui fais confiance même dans l'absence. Il y a des âmes qu'Allah élève non pas parce qu'elles ont obtenu ce qu'elles désiraient, mais parce qu'elles sont restées fidèles jusqu'au bout. Peut-être que ton attente n'est pas un oubli, mais une formation divine, un perfectionnement, un polissage de ton cœur, un dressage de ton impatience. Ne lâche pas, ne tourne pas le dos maintenant, ce serait dommage d'abandonner à une seule prière de ton miracle. Ce serait dommage de quitter la salle, alors que la scène finale est en train d'être préparée. Quand Allah prépare quelque chose pour toi, chaque seconde de patience est une construction. Tu ne perds pas ton temps. Tu es en train de te rapprocher. Et peut-être que ce que tu attendais depuis si longtemps viendra un jour sans prévenir. Pas comme tu l'avais imaginé, mais exactement comme Allah l'avait décrété. Et ce jour-là, tu pleureras, mais pas de frustration. Tu pleureras de soulagement et tu te diras « C'est pour ça qu'il m'a fait attendre ». 5. Le décret divin ne dépend de personne, sauf de lui. Arrête-toi un instant et regarde autour de toi. Regarde ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont jugé incapable, ceux qui t'ont tourné le dos quand tu avais besoin de leur soutien, ceux qui ont dit, sans hésiter, « Tu n'y arriveras jamais ». Et maintenant, écoute cette vérité. Ils ne décident rien. Aucun mot d'homme, aucune barrière humaine, aucune erreur du passé ne peut annuler ce qu'Allah a décrété pour toi. Tu penses peut-être que ton passé te freine, mais Allah regarde ton cœur aujourd'hui, pas les versions anciennes de toi-même. Tu crois peut-être que tu n'as pas assez de soutien, mais le soutien d'Allah est plus fort que 1000 appuis humains. Il est Al-Wali, le protecteur. Il est Al-Qadir, le Tout-Puissant. Et même toi, tu n'as pas le dernier mot. Car combien de fois t'es-tu toi-même jugé perdu, fini, inutile? Combien de fois t'es-tu disqualifié, alors qu'Allah était en train de t'inscrire sur la liste des élevés? Allah juge. Et nul ne peut revenir sur son jugement. Il est prompt dans les comptes. Coran 13 et 41. Tu vois, le décret d'Allah n'a besoin de l'autorisation de personne. Quand il dit « ton affaire est close », ce n'est pas une promesse floue, c'est un décret déjà scellé, un ordre inscrit dans le registre du ciel dont la manifestation n'était qu'une question de moment. Tu n'attends pas qu'il décide, il a déjà décidé. Tu n'attends que l'instant parfait qu'il a choisi. Et pendant ce temps, le monde visible est en train de rattraper la réalité de l'invisible. Tu vois les murs, lui voit les passages secrets à travers eux, tu vois les impossibilités, lui voit les clés qui n'ont pas encore été révélées. Même ceux qui voulaient te nuire peuvent être utilisés par Allah pour te hisser plus haut, comme Pharaon a permis à Moïse de grandir, comme les Quraïsh ont, sans le savoir, participé à l'élévation du prophète Muhammad, comme la trahison de Youssouf a été l'ouverture vers le trône d'Égypte. Parce que quand Allah veut, tout obéit, même les ennemis, même les injustes, même les éléments. Tu ne fais que vivre, ici et maintenant, la descente lente d'un décret déjà scellé. Et plus tu essayes de comprendre le comment, plus tu t'éloignes de la paix intérieure. Car ton rôle n'est pas de démonter le mécanisme, mais de vivre la confiance. Est-ce que tu crois qu'il aurait oublié ton nom? Est-ce que tu crois que sa volonté peut être stoppée par une mauvaise décision, une critique, une porte fermée? Non. Ce qu'il a écrit pour toi viendra à toi.
même si tu te caches, même si tu fuis, même si tu doutes encore. Quand Allah ouvre une voie, personne ne peut la refermer, et quand il ferme une porte, personne ne pourra la forcer. Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, nul ne peut le retenir, et ce qu'il retient, nul ne peut le relâcher après lui. Coran 35:2. Tu vois maintenant, tout ce qui t'entoure n'a aucun pouvoir sur ton destin. Ceux qui t'aident, ceux qui t'ignorent, ceux qui te rejettent, ne sont que des figurants dans un scénario écrit par le Maître. Et toi, tu es le témoin de sa volonté, le serviteur de sa sagesse, le reflet de son décret. Alors quand tu doutes, quand tu faiblis, rappelle-toi, ton passé ne décide pas, les gens ne décident pas, même toi, tu ne décides pas. Le seul qui décide, c'est lui. Et s'il a dit que ton affaire est close, alors c'est déjà terminé. Tu ne fais que marcher vers ce qui est déjà accordé. Alors ne demande plus « Est-ce que ça va arriver ?» mais plutôt « Comment puis-je accueillir ce qu'Allah a déjà préparé pour moi ?» Rappelle-toi que même dans ton silence, Allah t'écoute. Même dans tes larmes, il est là. Même dans ton doute, son décret travaille pour toi. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, apaise nos inquiétudes, renforce notre certitude, rends-nous patients face à ton décret et fais de chaque silence une promesse en devenir. Accorde-nous ce qui est bon pour nous ici-bas et dans l'au-delà, et rapproche-nous toujours de toi, même dans l'attente. Amin.